La parole est maintenant à notre collègue Jacques Gautier pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État, Monsieur Alain Juppé, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Monsieur le ministre d'État, en 2008, le stationnement en métropole de nos forces armées était principalement orienté vers le nord-est du territoire et s'étendait sur 471 communes différentes avec des déploiements diversifiés et hétérogènes de nos formations militaires qui disposaient chacune de soutiens individualisés. En application des conclusions du livre blanc sur la défense nationale et la sécurité et dans le cadre de la loi de programmation militaire, le gouvernement a donc engagé une profonde réforme de notre politique de défense, ambitieuse et difficile, car elle touche au cœur des hommes et des femmes de votre ministère, mais aussi au cœur de nos territoires. Rappelons que la révision du format des armées, la mutualisation des services et la création des bases de défense génèrent des économies qui bénéficient directement, d'une part, à la revalorisation de la condition des personnels, mais aussi à l'équipement de nos forces. Ces restructurations de la défense concernent aussi naturellement la réduction des emprises, puisqu'il est prévu que plusieurs dizaines de terrains et bâtiments seront cédés sur la période 2009-2014, dans le cadre d'une réflexion globale adaptée à chaque territoire, avec un effort particulier d'accompagnement pour les zones concernées. Chacun de nous ici sait combien l'implantation d'une unité militaire rime avec bassin de vie pour nos villes, nos départements et nos régions. Monsieur le ministre d'État, vous étiez la semaine dernière à Cambrai pour la fermeture de la base aérienne. Pourriez-vous nous préciser quels sont les accompagnements de reconversion et de redynamisation économique qui sont prévus pour limiter l'impact de ces fermetures pour nos collectivités locales, mais aussi pour préserver l'avenir de nos communes? Je vous remercie. Merci. La parole est au Monsieur Alain Juppé, ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jacques Gautier, comme vous venez de le rappeler, Monsieur le sénateur, nos armées se sont engagées depuis 2009 dans une transformation radicale. C'est la plus grande réforme accomplie depuis plusieurs décennies. Elle aboutira d'ici 2015 à la fermeture de 82 unités, 22 régiments, 11 bases aériennes, une base aéronavale, 6 centres de la DGA. Ces fermetures ne sont pas une fin en soi. Leur objectif, c'est bien évidemment de rendre notre outil de défense plus compact, plus réactif et plus opérationnel. Et comme vous l'avez dit, les économies réalisées seront pour la plus grande partie redéployées au profit de l'équipement de nos troupes. On peut déjà constater en Afghanistan, comme vous l'avez fait vous-même, je crois, que cet équipement s'est beaucoup amélioré depuis quelques années. Nous sommes parfaitement conscients que la fermeture d'une unité sur un territoire peut être un véritable traumatisme économique et social. Et donc nous avons prévu un budget de 320 millions d'euros sur la période 2009-2014 pour accompagner ces transformations. Vous avez cité la base de Cambrai, j'y étais la semaine dernière à l'invitation du sénateur Jacques Legendre et du député maire de Cambrai. Eh bien, nous avons signé un contrat de redynamisation de sites de défense dans lequel l'État apporte 14 millions d'euros, les collectivités territoriales à peu près la même somme, ce qui va nous permettre de créer un outil de formation de 170 apprentis et un centre de liquidation des factures qui emploiera 420 personnes. Je pourrais donner d'autres exemples de ces reconversions. Par exemple, à Toulouse-Francazal, la mise en place d'un aérodrome civil pour compenser la fermeture de l'aérodrome militaire ou la création d'internats d'excellence à Sourdun, Noyon ou Montpellier. Voyez donc que nous avons prévu cet accompagnement qui prend une autre forme dans les bassins d'emploi les plus fragiles. Le ministère de la Défense, vous le savez, cède ses emprises aux communes pour €1 symbolique. Et sur les 200 emprises qui seront concernées sur la période 2009 à 2014, à peu près la moitié seront éligibles à cette procédure de gratuité. Je voudrais terminer en signalant qu'il faut accompagner les territoires, il faut aussi accompagner les personnels. Et nous sommes très vigilants pour faciliter les mutations des personnels militaires et civils qui doivent changer d'affectation. 50 000 mutations entre 2009 et aujourd'hui, ou pour faciliter leur reconversion. J'ai fait de la réussite de cette réforme ma priorité. Je n'y parviendrai que si l'ensemble de la communauté de défense se mobilise, et c'est la raison pour laquelle je suis présent sur le terrain, à la rencontre de nos militaires, comme je le serai demain à Toulon, par exemple, pour la Marine nationale.
Merci.